Certains prétendent que vivre ensemble en dehors du mariage n'est pas vivre dans le péché. La raison pour laquelle la Bible n'en parle pas clairement est peut-être que cette situation est assez rare à l'époque biblique, surtout chez les Juifs. Dans cet article, vivre ensemble se définit non pas comme vivre dans la même maison avec une personne du sexe opposé sans avoir de relations sexuelles, mais vivre maritalement en ayant notamment des relations sexuelles, sans être marié. Même si la Bible ne dit pas clairement que c'est vivre dans le péché, cela ne veut pas dire que le sujet y est complètement passé sous silence. Au contraire, en mettant plusieurs passages bibliques en parallèle, on constate clairement que toute forme de sexualité en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme est péché. De nombreux passages condamnent l'immoralité sexuelle. Le terme grec traduit par immoralité sexuelle est porneia, qui signifie littéralement convoitise illégitime. Puisque la seule sexualité légitime est celle entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, Genèse 2,24, Matthieu 19,5, tout ce qui sort de ce cadre est illégitime, donc péché. Qu'il s'agisse de l'adultère, des relations sexuelles avant le mariage, de l'homosexualité ou de quoi que ce soit d'autre. Vivre ensemble avant le mariage entre clairement dans la catégorie des péchés sexuels. Hébreux 13,4 souligne l'importance du mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ce verset fait une distinction claire entre ce qui est pur et honorable, le mariage, et l'immoralité sexuelle, tout ce qui sort du cadre du mariage. Vivre ensemble, en dehors du mariage, entre dans cette catégorie et est donc péché. Ceux qui vivent ensemble sans être légalement mariés encourent la colère et le jugement de Dieu.